Ah voilà, Shalom. Alors voici la 48e lecture. Je vais faire, ça sera donc Marc, chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 35. Et le thème c'est Yahusha exerçait l'autorité de Dieu sur le mal et il a conféré cette autorité à ses apôtres. Yahusha se retira avec ses talmidim vers le lac, et une grande foule le suivit de toute la région de la Galile. Quand ils entendirent ce qu'il avait fait, une grande multitude le suivit aussi de Juda, de Yerushalayim, de l'Idumée, des territoires qui sont au-delà du Yarden et de la région de Sortidon. Il demanda à ses talmidim de mettre à sa disposition une barque pour ne pas risquer d'être écrasé par la foule. Car comme il en avait guéri beaucoup, tous ceux qui étaient malades se jetaient sur lui pour le toucher. Quand les esprits impurs le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur ordonnait fermement de ne pas le faire connaître. Il partit ensuite dans les collines et appela à lui ceux qu'il voulait pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les envoyer prêcher et chasser les démons avec autorité. Shimon, à qui il donna un autre nom, Képha, Yaakov ben Zavdaï et Yoshanan, le frère de Yaakov, auquel il donna le nom de Béni Regesh, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Bartholomaï, Mathiyahu, Thomas, Yaakov, Ben Kalfaï, Tadaï, Shimon le Zélote et Judas de Kiriot, celui qui trahit Yahusha. Puis il entra dans une maison, et une fois encore, la foule était telle qu'ils ne pouvaient même plus prendre leur repas. Quand les parents de Yahusha l'apprirent, ils se mirent en route pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison !» Les enseignants de la Torah qui étaient venus de Yerushalayim dirent « Il est possédé de Baal-Ziboul, et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Yahusha les appela et leur parla en parabole. « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne saurait subsister. Et si donc Satan s'élève contre lui-même, et qu'il est divisé, il ne peut subsister. Et c'en est fini de lui. De plus, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses possessions, à moins de l'avoir ligoté. Oui, je vous le dis, tous les péchés des hommes seront pardonnés, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le roi Hakodesh, le souffle sacré, n'aura jamais le pardon et sera coupable d'un péché éternel. Yahusha parla ainsi car les enseignants de la Torah disaient « Il est possédé d'un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Balayant du regard ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. La question de méditation, c'est comment puis-je vivre aujourd'hui en étant plus conscient de l'autorité de Yahusha sur le mal? Comment puis-je vivre aujourd'hui en étant plus conscient de l'autorité de Yahusha sur le mal? Il a toute autorité. Et nous sommes assis dans les lieux célestes. Seigneur, c'est quelque chose que souvent nous oublions et je prie que tu nous rappelles tout cela pour avoir cette capacité-là dans notre vie de tous les jours, de prendre autorité
parce que nous avons cette autorité qui nous a été donnée par notre roi, par notre sauveur. Oui, en son nom, parce qu'il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de ce nom, le nom de Yahusha, notre Messie, notre roi, notre libérateur. Merci Père d'agir dans nos cœurs. Approchons-nous de Dieu. Il s'approchera de nous. Soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Réalisons pleinement ces paroles. Nous sommes assis dans les lieux célestes déjà. Nous sommes avec lui pour l'éternité déjà. Croire à ces choses. Merci Seigneur. Révèle-nous ce que nous ne savons pas. Et donne-nous, Seigneur, de vivre pleinement avec ce que tu nous as donné. Nous avons tout en toi. Gloire à toi. Merci. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée.